frères et sœurs, à cette réunion de ce soir. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la confiance en Dieu, de la foi et vérité. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12 à 14. Et la parole dit ainsi, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je souffre maintenant, mais je n'ai pas honte de ce qui m'arrive, car je sais bien en qui j'ai mis ma confiance. Je suis sûr qu'il a le pouvoir de maintenir l'annonce de la bonne nouvelle jusqu'à la fin du monde. Les enseignements que je vous ai donnés sont un bon exemple de ce que vous devez faire. Ne cessez pas de faire confiance en Dieu et à l'amour que nous avons d'être unis en Jésus-Christ. Ne permettez, frères et sœurs, ne permettez à personne de contredire, frères et sœurs, le bon enseignement que vous avez reçu. Dieu vous a confié ce travail et le Saint-Esprit vous aidera à le faire. Amen et Amen. Là, c'est Paul qui parle et au fil des années de ministère, Paul dit qu'il a eu le privilège de guider de nombreuses personnes sur leur chemin spirituel. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec une réflexion basée sur ce livre deuxième de Timothée, chapitre 1, et les versets 12 à 14. Ce passage nous parle de la confiance en Dieu et de l'importance de maintenir la foi et de la nécessité et de protéger, frères et sœurs, la vérité qui nous a été confiée. La confiance en Dieu, le premier point que je souhaite souligner cet après-midi, c'est la confiance en Dieu. Dans le verset 12, Paul dit, c'est pourquoi moi aussi je souffre cela, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis sûr qu'il pourra garder ma caution pour ce jour-là. Cette confiance en Dieu est fondamentalement dans notre vie chrétienne. C'est le fondament de notre vie chrétienne. Mais nous devons avoir confiance que Dieu est puissant et qu'il gardera ce que nous lui avons confié. Alléluia. Qu'est-ce que tu lui as confié en Dieu? Ta famille, ton âme, ton esprit. Et nous devons avoir cette confiance. Et c'est pourquoi dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, il dit que nous sommes invités à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension. Mais rappelons-nous que la confiance en Dieu n'est pas un acte passif, mais une décision active qui demande foi et courage. Mais dans le livre d'Isaïe 41:10, Dieu nous assure que nous ne devons pas craindre ni être consternés, car il est avec nous. Ce verset nous rappelle que même dans les moments de doute, ou d'incrédulité, ou d'incertitude, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à nos côtés, frères et sœurs. Nous apportant soutien et protection. De plus, dans le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous sommes invités à rejeter toutes nos inquiétudes sur Dieu, car il se soucie de nous. Et ce verset nous enseigne que faire confiance à Dieu signifie aussi confier nos soucis, nos peurs, sachant qu'il prendra, frères et sœurs, soin de nous, afin que dans Proverbe 16:3, il nous est conseillé de confier aussi nos projets à Dieu pour qu'ils aboutissent. Ce verset nous montre, frères et sœurs, que lorsque nous faisons confiance en Dieu et lui soumettons nos projets, il nous guidera, il nous aidera à atteindre notre objectif. Par conséquent, si nous voulons changer nos attitudes, nous devons nous efforcer de renforcer notre confiance en Dieu. Oublions jamais qu'avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter n'importe quel défi avec courage et espoir. Alléluia.
Et le deuxième point que je voudrais relever, c'est garder la foi. Car ce deuxième point est l'importance, et c'est important de garder la foi dans le verset 13. Car Paul nous exhorte à nous accrocher à la forme des paroles saines que nous avons entendues dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Garder la foi n'est pas toujours facile, surtout en période d'épreuve. Cependant, dans le livre des Hébreux 10:3, il nous est rappelé de retenir fermement la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Et pour approfondir ce point, rappelons-nous le livre des Hébreux 11:1, qui définit la foi comme la substance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est l'essence même de garder la foi. Croire aux promesses de Dieu, même si nous ne pouvons pas les voir de nos propres yeux. De plus, dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9, il nous est dit, frères et sœurs, dans ce verset des premiers épîtres de Pierre, il nous est dit, même si vous n'avez pas vu, vous aimez, et bien que vous ne voyez pas maintenant, mais que vous croyez en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse en obtenant la fin de votre foi, qui est le salut de vos âmes. Ce verset nous rappelle que notre foi en Dieu, même si nous ne le voyons pas physiquement, nous rapporte une immense joie et la promesse du salut. Mais enfin, dans le livre de Romains 10:17, il nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela signifie que l'un des moyens les plus efficaces de maintenir notre foi est de lire, de méditer la parole de Dieu. Par conséquent, frères et sœurs, je vous encourage à vous engager à lire et à méditer la parole de Dieu. Chaque jour, chaque moment. Gardez votre foi même dans les moments difficiles. Et rappelez-vous toujours que Dieu est fidèle à ses promesses. Et le troisième point que je voulais parler, c'est protéger la vérité. Enfin, vers le verset 14, Paul nous rappelle la nécessité de protéger la vérité qui nous a été confiée. Il nous exhorte de conserver le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et dans le livre d'Éphésiens 6:14, il nous est dit de tenir bon, saint de la ceinture de la vérité. La vérité divine est un trésor précieux que nous devons protéger et défendre. Alléluia. Béni soit sa parole, frères et sœurs. De plus, la vérité de Dieu est un pilier essentiel de notre foi, comme le dit le livre de Jean 8:32. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité nous libère des liens du péché, qui nous permet de vivre dans la liberté que le Christ nous offre. D'un autre côté, le livre de Jean 14:6 nous rappelle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration de Jésus souligne l'importance de la vérité dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu que par la vérité qui est Jésus. Et de plus, Jean 17:17 nous dit que la parole de Dieu est la vérité. Car la parole de Dieu dit, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. Cela nous rappelle que la Bible en tant que parole de Dieu est la source définitive de la vérité. Enfin, le livre de Psaume 119-160 nous dit que la somme de ta parole est vérité, et ton jugement et ta justice est éternelle. Cela nous rappelle que toute la parole de Dieu est vraie et que ses jugements sont éternels. Par conséquent, si nous voulons protéger la vérité, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu pour permettre de nous transformer, de vivre selon ses enseignements. Mais n'oublions jamais que la vérité de Dieu est un trésor précieux que nous devons protéger et défendre. Et je vais conclure avec cela.
pour ce soir. L'application que tu passes avec ces versets. Aujourd'hui, je t'applique ces versets. Et je t'invite à réfléchir sur ces points. Faites-vous entièrement confiance en Dieu? Est-ce que vous faites confiance entièrement en Dieu? Gardez-vous votre foi forte, même dans les moments des épreuves? Protégez-vous et défendez-vous la vérité de Dieu? Ces trois questions relèvent et nous font réfléchir. Si nous faisons confiance vraiment en Dieu, si nous gardons la foi dans les moments d'épreuve et si nous défendons la vérité. Mais je vous encourage, frères et sœurs, à vous engager à faire ces choses, à mettre confiance complètement en Dieu, garder la foi aussi forte dans les moments des épreuves et défendre la parole et la vérité de Dieu. N'oublie pas que Dieu est fidèle et qu'il est avec nous tous à chaque étape du chemin que nous marchons. À chaque étape, Dieu est avec nous et à chaque étape de notre chemin, il reste fidèle et il est toujours à nos côtés au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, le message de ce soir, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Jusqu'ici, la parole de Dieu, faire confiance pleinement, défendre la vérité et gardons la foi dans les épreuves. Sur ce, je vous dis au prochain programme, à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos foyers et je vous dis au prochain programme, Shalom.